Benzema retrouve son premier amour, vivant dans la rue, et sa réaction va vous laisser sans voix. Le froid mordant de Madrid n'intimidait pas la star du football alors qu'il conduisait son Range Rover dans les rues du centre-ville. Karim Benzema venait de quitter une réunion avec ses conseillers lorsque, arrêté à un feu rouge sur la Gran Via, son regard capta une image qui le glaça de l'intérieur plus que l'hiver espagnol lui-même. Blotti contre le mur d'un vieil immeuble, une femme aux vêtements usés vendait des fleurs artisanales en papier aux passants pressés. Il y avait quelque chose de familier dans cette silhouette, dans sa façon d'incliner la tête. Quelque chose qui le transporta instantanément dans les rues de Bron, la banlieue lyonnaise où il avait grandi, à une époque où rêver de la gloire du football professionnel semblait aussi lointain que les étoiles. Samira. Ça ne pouvait pas être elle. Le feu passa au vert, mais Benzema ne bougea pas la voiture, ignorant les klaxons impatients derrière lui. Ses yeux restaient fixés sur la femme, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Samira Hadji avait été son premier amour. Sa camarade de classe quand ils avaient tous deux 14 ans, enfants d'immigrés algériens tentant de construire une vie en France. Elle était la brillante élève de la classe, celle qui rêvait de étudier la médecine, tandis qu'il n'était que le garçon obstiné qui partageait son temps entre l'école et tapait dans des ballons sur les terrains improvisés du quartier. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous arrêter ici », l'avertit un policier qui s'approcha du véhicule. Cette interruption ramena Benzema à la réalité. Il mit son clignotant, quitta la voie principale et se gara quelques mètres plus loin. Son cœur battait la chamade. Il devait confirmer, il devait savoir. Après tout, plus de 20 ans s'étaient écoulés. Il sortit de la voiture, ajusta sa casquette et baissa un peu plus ses lunettes de soleil, un réflexe automatique pour éviter d'être reconnu. Marchant contre le vent froid, il s'approcha de la femme. De près, la ressemblance était encore plus frappante. Le même visage en forme de cœur, les mêmes yeux en amande. Mais les années n'avaient pas été clémentes avec elle. Sa peau, autrefois radieuse, était marquée par le temps et les difficultés. Ses doigts, gercés par le froid, travaillaient habilement le papier coloré, le transformant en délicates fleurs. « Combien coûte une fleur ?» demanda Benzema en espagnol, sa voix légèrement altérée par l'émotion contenue. « 3 €, monsieur », répondit-elle sans lever les yeux, son espagnol chargé d'un fort accent français. Cette voix, même plus grave, plus fatiguée, elle était reconnaissable entre mille. Samira Hadji. En entendant son nom, la femme leva le visage, confuse. Ses yeux parcoururent l'homme devant elle, sans le reconnaître au début. Puis, lentement, la compréhension commença à se dessiner dans son regard. Karim Benzema? Il acquiesça, retirant ses lunettes de soleil. Pendant un instant, une lueur de la jeune fille qu'elle avait été illumina son visage. Un sourire timide, presque gêné, se forma sur ses lèvres. « Le monde est vraiment petit », dit-elle, essayant de conserver sa dignité malgré la situation évidente. Qui aurait cru que le garçon du terrain en terre battue deviendrait une star mondiale? Benzema resta sans voix. 1000 questions traversèrent son esprit. Comment elle, la meilleure élève de l'école, la fille qui récitait des poèmes en arabe classique et rêvait de la faculté de médecine, avait-elle fini dans les rues de Madrid, vendant des fleurs en papier? « Il fait trop froid pour rester dehors », dit-il finalement. « Pouvons-nous parler quelque part? Prendre un café ?» Il y eut de l'hésitation dans son regard, un mélange de fierté blessée et de méfiance. « Je travaille, Karim. Je ne peux pas simplement partir. J'achète toutes tes fleurs, » répondit-il immédiatement. « S'il te plaît, Samira. Juste un café. » Elle regarda son petit panier, contenant environ 2 douzaines de fleurs colorées. Puis, comme si elle prenait une décision difficile, elle commença à rassembler ses affaires. Il y a un café au coin. Ce n'est rien d'élégant. Benzema hocha la tête, prenant le lourd sac en toile qu'elle portait, malgré les protestations de Samira. Ils marchèrent côte à côte, 2 enfants de Bron réunis par une improbable coïncidence dans une ville étrangère. Le contraste entre eux ne pouvait être plus évident, lui dans des vêtements de marque, elle dans des couches de vêtements usés par le temps.
Dans le café simple mais accueillant, ils s'assirent à une table discrète au fond. Le propriétaire reconnut immédiatement Benzema, mais respecta son intimité, avec seulement un signe de tête discret. « Alors, commença-t-elle après avoir commandé un café au lait, tu es devenu exactement ce dont tu rêvais. » Benzema acquiesça, essayant encore de réconcilier l'image de l'adolescente vibrante avec la femme abattue en face de lui. « Et toi, qu'est-il arrivé à la médecine, au rêve de retourner en Algérie pour ouvrir une clinique ?» Le sourire de Samira disparut. Ses yeux se baissèrent vers ses mains calleuses qui tenaient la tasse de café pour se réchauffer. « La vie ne suit pas toujours le scénario que nous écrivons quand nous sommes jeunes, Karim. Parfois, elle arrive simplement. » Elle fit une pause, comme si elle considérait combien elle devait révéler. Finalement, avec un soupir résigné, elle continua. « Mon père est décédé peu après la fin du lycée. Cancer. Ma mère ne parlait pas français, ne pouvait pas travailler. Nous étions 4 frères et sœurs plus jeunes. Quelqu'un devait faire vivre la famille. Et ce quelqu'un, était moi. La médecine ? Demanda Benzema, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Samira secoua la tête. Pas même le premier semestre. J'ai commencé à travailler dans une usine. Puis j'ai rencontré Rachid. Nous nous sommes mariés. Je suis venu en Espagne avec lui. Je pensais que ce serait un nouveau départ, mais elle ne termina pas sa phrase, mais la marque légèrement décolorée sur son annulaire racontait une partie de l'histoire. « Et comment as-tu fini ?» Benzema hésita, cherchant la façon la plus respectueuse de poser la question. « Dans la rue ?» acheva-t-elle avec une franchise surprenante. « Après avoir quitté Rachid, ou plutôt après qu'il m'ait quitté pour une Espagnole plus jeune, j'ai essayé de survivre avec des travaux de ménage. Puis je suis tombé malade, j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas pu payer le loyer. Tu connais l'histoire. C'est toujours la même pour les gens comme nous, quand les choses tournent mal loin de chez soi. Les gens comme nous, la phrase résonna dans l'esprit de Benzema. Malgré tous les millions sur son compte bancaire, les voitures de luxe et les manoirs, il se voyait toujours comme l'un d'eux, les enfants d'immigrés. Toujours obligés de prouver leur valeur, toujours portant le poids de 2 identités, jamais complètement acceptés nulle part. « Tu as un endroit où rester maintenant ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître condescendant. Samira hésita, la fierté luttant contre le besoin. « Il y a des refuges. Parfois j'arrive à trouver une place, quand ils ne sont pas pleins. » Benzema acquiesça, comprenant la dignité derrière cette réponse évasive. Il connaissait bien cette résistance à admettre complètement sa propre vulnérabilité, c'était quelque chose qu'il avait appris en grandissant dans les banlieues difficiles de Lyon. « Tu te souviens quand tu m'aidais avec les leçons de français ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Sans toi, je crois que j'aurais échoué cette année-là. » Un sourire authentique illumina le visage fatigué de Samira. « Tu étais un élève terrible, tu ne pensais qu'au football. Et toi, tu étais brillante. » La seule personne qui pouvait expliquer Molière d'une façon que même moi je comprenais. Le café arriva, et pendant quelques instants, ils burent en silence. Il y avait un monde de choses non dites entre eux, des souvenirs d'une époque plus simple, lorsque 2 adolescents partageaient leurs rêves sous le ciel de Bronn. « Tu sais ce que je n'ai jamais oublié ?» continua Benzema. « Ce jour où des garçons plus âgés me provoquaient après l'école. Tu t'es interposé et tu les as affrontés. Tu leur as dit que je deviendrais quelqu'un d'important un jour et qu'ils auraient honte de la façon dont ils m'avaient traité. » Les joues de Samira rosirent légèrement, peut-être le premier signe de vie sur sa peau pâle. « Ils avaient volé ton cahier de poésie, » se rappela-t-elle. « Tu écrivais des poèmes sur le football. J'ai trouvé ça injuste. » Benzema sourit. Des poèmes sur le football. Il avait complètement oublié cette phase. Tu as toujours défendu les autres. Je me souviens que tu aidais même cette fille que tout le monde évitait, celle qui avait des difficultés d'apprentissage. Amina, compléta Samira, son expression s'adoucissant. Elle n'avait pas de difficultés d'apprentissage, elle ne parlait simplement pas bien le français encore. Ses parents venaient juste d'arriver d'Algérie. Était le genre de personne que Samira avait toujours été.
celle qui voyait le meilleur chez les autres, celle qui percevait du potentiel là où personne d'autre n'en voyait. Et maintenant, elle était là, essayant de survivre jour après jour, son propre potentiel gaspillé par les circonstances. Quand ils eurent fini leur café, Benzema commanda un repas à emporter, insistant pour que Samira l'accepte. « Tu as encore de la famille à Lyon ?» demanda-t-il pendant qu'ils attendaient. « Ma mère est décédée, il y a 5 ans. Mes frères et sœurs sont dispersés. 2 en France, un est retourné en Algérie. Nous avons perdu le contact quand j'ai déménagé en Espagne. » Ses yeux reflétaient une douleur profonde, la douleur de l'isolement, d'avoir perdu non seulement un foyer, mais tous les liens qui la maintenaient ancrée dans le monde. Prenant une décision, Benzema demanda « Samira, laisse-moi t'aider. » Immédiatement, elle se raidit. « Je n'ai pas besoin de charité, Karim. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-il fermement. « C'est ce que n'importe qui de Bron ferait pour quelqu'un du quartier. Tu te souviens de ce que nos parents disaient toujours ? On prend soin des nôtres. » Ces mots, évoquant les valeurs de la communauté où ils avaient tous deux grandi, l'affectèrent visiblement. Ses yeux s'embuèrent brièvement avant qu'elle ne parvienne à contenir son émotion. « Qu'est-ce que tu proposes exactement ? Un nouveau départ, un appartement, un emploi dans ma fondation. Quelque chose qui utilise tes talents. » Elle rit, mais c'est qu'était un rire sans humour. Quel talent ? Faire des fleurs en papier ? Benzema maintint son regard fixé sur elle, sans se laisser intimider par son scepticisme. « Tu parles 5 langues, Samira. Arabe, français, anglais, espagnol et, si je me souviens bien, tu apprenais l'allemand à l'école. Ma fondation travaille avec des enfants immigrés. Elle a besoin de personnes qui puissent communiquer avec eux, qui comprennent leurs difficultés parce qu'elles ont vécu des situations similaires. » Samira resta silencieuse, absorbant la proposition. Finalement, d'une voix presque inaudible, elle dit « Je ne veux pas que ce soit par pitié, ou à cause de ce que nous avons été l'un pour l'autre il y a si longtemps. » Benzema secoua la tête. « Ce n'est pas pour ça, c'est parce que je sais reconnaître un potentiel gaspillé. Dans le football, ce serait comme avoir un joueur de classe mondiale oublié sur le banc. Impardonnable. » Il fit une pause, puis, avec un sourire, ajouta « De plus, tu m'as sauvé la mise pour cet examen de français. Je ne fais que te rendre l'appareil, avec quelques années de retard. » La stratégie fonctionna. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Samira. Environ 20 ans de retard. En quittant le café, Benzema insista pour qu'elle accepte de séjourner dans un hôtel cette nuit-là, pendant que les détails d'un arrangement plus permanent seraient organisés. Après une brève résistance, Samira accepta. Dans la voiture, en route vers l'hôtel, elle resta silencieuse, regardant par la fenêtre les rues de Madrid, maintenant allumant leurs lumières alors que la nuit tombait. Benzema respecta ce silence, comprenant qu'elle était en train de digérer un changement soudain dans sa vie, peut-être même luttant contre la peur que tout ne soit qu'un rêve dont elle se réveillerait à la dure réalité. Arrivé à l'hôtel, Benzema parla discrètement au directeur, s'assurant que Samira aurait tout ce dont elle avait besoin sans passer par un quelconque embarras. Alors qu'il s'apprêtait à lui dire au revoir, Samira toucha légèrement son bras. « Pourquoi fais-tu cela, Karim ?» La vérité. Benzema réfléchit un moment, cherchant la réponse la plus honnête. « Parce que quand je te regarde, je ne vois pas seulement une personne qui a besoin d'aide, je vois Bron, je vois nos parents, nos familles, notre communauté. Je vois tout ce qui m'a formé, toutes les valeurs qui m'ont été enseignées. Et si j'oublie cela, si je passe devant toi comme si nous ne nous connaissions pas, comme si nous ne venions pas du même endroit, alors toute cette célébrité et cet argent ne signifient rien. » Samira acquiesça, comprenant parfaitement. Il n'était pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. « Demain, j'enverrai quelqu'un pour t'accompagner acheter ce dont tu as besoin, » dit Benzema. « Ensuite, nous pourrons parler de la fondation, de comment tu pourrais t'y intégrer. » En se séparant, il n'y eut ni étreinte, ni démonstration physique d'affection. Seulement un regard partagé, une compréhension mutuelle de leurs origines communes et de la façon dont leur vie avait pris des chemins si drastiquement différents avant de se croiser à nouveau.
Dans les semaines qui suivirent, Benzema maintint une distance respectueuse, supervisant l'intégration de Samira dans sa nouvelle vie par l'intermédiaire de Fatima, la directrice de sa fondation. Un petit appartement fut trouvé non loin du bureau où Samira avait commencé à travailler, aidant les enfants immigrés à s'adapter à leur nouveau pays et à leur nouvelle langue. Ce fut lors du lancement d'un programme éducatif pour les jeunes des communautés défavorisées que Benzema revit Samira. Il arrivait pour l'événement quand il la remarqua, conversant avec animation avec un groupe d'enfants. La transformation était notable. Ce N n'était pas seulement les vêtements neufs, les cheveux bien coiffés ou la posture plus droite. Il y avait une lumière dans ses yeux dont il se souvenait de l'adolescence, cette flamme d'intelligence et de détermination qui l'avait toujours distingué des autres. Samira le vit et sourit, s'excusant auprès des enfants pour s'approcher. « Je dois te remercier d'avoir gardé tes distances, dit-elle, allant droit au but comme elle l'avait toujours fait. Tu savais que j'en avais besoin. J'avais besoin de faire ça par moi-même, sans avoir l'impression de vivre dans ton ombre. » Benzema acquiesça. « Fatima m'a tenu informé. Elle dit que tu es la meilleure recrue que la fondation ait jamais faite. » Samira sourit, un sourire qui atteignait désormais ses yeux. « Ce sont les enfants. Ils me rappellent moi-même, mes frères et sœurs, perdus entre deux mondes, deux cultures, deux langues, ayant simplement besoin de quelqu'un qui les comprenne, qui croit en eux. » Elle fit une pause, regardant le groupe d'enfants avant de continuer. « Tu sais que j'y étudie à nouveau le travail social. Ce n'est pas la médecine, mais c'est parfait, » compléta Benzema. « Honnêtement, ça semble plus adapté à toi que la médecine. » Samira haussa un sourcil, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que tu as toujours été celle qui nous maintenait ensemble, qui prenait soin de tout le monde. Tu te souviens quand tu as organisé cette pétition à l'école pour que nous ayons des cours d'arabe, ou quand tu as créé ce groupe d'études pour aider ceux qui avaient des difficultés. Tu as toujours pensé à la communauté. Le bien-être des gens a toujours été ta préoccupation. » Samira réfléchit à ces paroles un moment. « Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Mais peut-être as-tu raison. Peut-être que la vie ne s'est pas tant écartée de mon chemin original. » Un membre du personnel s'approcha, informant que l'événement était sur le point de commencer. Benzema serait l'orateur principal, parlant de l'importance de l'éducation et de l'égalité des chances pour les jeunes de toutes origines. Avant qu'ils ne se séparent, Samira remit à Benzema un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ouvre-le plus tard, dit-elle, une lueur espiègle dans les yeux rappelant la jeune fille qu'il avait connue tant d'années auparavant. Durant son discours, Benzema parla avec la passion de quelqu'un qui connaissait intimement les défis auxquels font face les enfants d'immigrés. Il parla de préjugés, de portes fermées, de la pression d'avoir à être 10 fois meilleur, juste pour être considéré comme égal. Et puis, surprenant tout le monde, y compris son équipe de conseillers, il partagea une histoire personnelle. Quand j'étais adolescent à Bronn, il y avait une fille dans mon école qui croyait en moi, plus que je ne croyais en moi-même. Alors que beaucoup ne voyaient qu'un garçon à problème obsédé par le football, elle voyait du potentiel. Elle a affronté des garçons plus âgés pour défendre mes rêves, m'a aidé à réussir mes examens quand Gigi était plus intéressé par les dribbles que par la littérature. Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Samira dans la foule. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé cette même fille, maintenant une femme, traversant des difficultés. La vie n'a pas été juste avec elle. Malgré toute sa brillance, son chemin a été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté. Mais savez-vous ce qui m'a impressionné? Même après tout ce qu'elle a traversé, elle n'a pas perdu sa compassion, sa volonté d'aider les autres. Maintenant, elle reconstruit sa vie, utilisant son expérience pour guider des enfants qui font face aux mêmes défis que nous avons affrontés. La salle était dans un silence complet, tous attentifs à chaque mot. S'il y a une leçon que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. Cette fille a changé ma vie avec des mots d'encouragement quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant,
Peut-être ai-je aidé à changer la sienne, bien qu'en vérité elle avait déjà toute cette force en elle. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous, qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Après l'événement, dans sa voiture, Benzema ouvrit enfin le petit paquet que Samira lui avait donné. À l'intérieur, il trouva une feuille de papier soigneusement pliée. C était un poème, écrit de son écriture d'adolescent, avec les bords jaunis par le temps. Un poème sur un garçon qui rêvait de jouer au Santiago Bernabéu, qui voyait dans le football sa seule chance d'échapper à la réalité limitée de la banlieue. Avec le poème, il y avait une note de L, écriture actuelle de Samira. J'ai gardé ceci toutes ces années. D'une certaine façon, même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais pu m'en séparer. Peut-être parce que cela me rappelait que les rêves peuvent devenir réalité, même quand ils semblent impossibles. Merci de m'avoir aidé à croire à nouveau en mes rêves. Samira Benzema resta longtemps à regarder le papier, touchée par le fait qu'elle avait préservé cette petite part de lui pendant tant d'années, à travers toutes les difficultés et les changements dans sa vie. 6 mois plus tard, la Fondation Benzema inaugura un nouveau programme, spécifiquement destiné aux femmes immigrées en situation vulnérable, offrant un logement temporaire, une formation professionnelle et un soutien psychologique. À la tête du programme se trouvait Samira, appliquant son expérience personnelle et ses études récemment complétées pour concevoir un modèle de soutien qui comprenait vraiment les besoins de ces femmes. Pendant la cérémonie d'inauguration, Benzema resta discrètement au fond de la salle, laissant Samira briller par ses propres mérites. Il observa avec fierté quand elle parla avec confiance et autorité des défis auxquels font face les femmes immigrées, en particulier celles sans réseau de soutien familial. « Ceci n'est pas simplement une initiative caritative, dit-elle à l'audience. C'est un investissement dans le potentiel humain. Chacune de ces femmes apporte avec elle des compétences, des connaissances et des perspectives uniques. Notre travail n'est pas de les sauver, mais de créer un espace où elles peuvent se sauver elles-mêmes, où elles peuvent reconstruire leur vie avec dignité. » Plus tard, quand les journalistes et les invités furent partis, Samira retrouva Benzema dans la salle maintenant vide. « Il semble que nous ayons tous deux trouvé notre but, » commenta-t-elle, regardant autour d'elle le centre qui serait le début d'une nouvelle vie pour tant de femmes. Benzema sourit. « Tu as toujours su quel était le tien. Tu avais juste besoin d'une chance de reprendre ton chemin. » Il hésita avant d'ajouter « Tu sais, ce jour-là au feu rouge, j'aurais facilement pu passer sans m'arrêter, ne pas te reconnaître, ou faire semblant de ne pas voir. Des milliers de personnes font cela tous les jours. Elles passent devant ceux qui ont besoin d'aide sans regarder 2 fois. » Samira l'observa attentivement. « Mais tu t'es arrêté. Pourquoi ?» Benzema réfléchit un moment. « Parce que, à Bron, nous avons appris que nous ne sommes jamais trop réussis pour oublier d'où nous venons, ni trop importants pour ignorer ceux qui ont fait partie de notre voyage. » Samira acquiesça, comprenant parfaitement le code non dit de loyauté et de responsabilité communautaire qu'ils avaient absorbé dans leur jeunesse. En cet instant, ils n'étaient pas une ancienne sans-abri et une superstar du football. Ils étaient simplement 2 enfants de Bron qui avaient trouvé, chacun à sa manière, le chemin du retour à la maison.